Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie parce que vous êtes toujours très nombreux à suivre les éditos que je propose, qui sont des éditos, je précise, d'un supporter et d'un fan de l'Olympique Lyonnais et pas d'un professionnel. Euh, voilà, donc moi j'apprécie toujours les avis que vous rendez. Bon, il y en a qui sont pas d'accord, ils ont le droit. Tant que ça ne vire pas à l'insulte stupide et non argumentée. Quand c'est argumenté, j'apprécie beaucoup. Euh, J'ai pas la vérité absolue, mais je suis quand même très content qu'une très très large majorité d'entre vous partagent mes opinions, ou que je partage les vôtres. D'un autre côté, vous savez, moi j'ai un truc, et j'aime bien le dire, vous me ferez pas regarder Hanouna parce que je trouve ça d'une stupidité sans nom. Donc personnellement, si je trouve les éditos d'Antoine, des éditos complètement stupides ou farfelus, bah vous savez quoi, bah, je les regarde pas. Je me farcis pas 50 et quelques épisodes si j'aime pas. Il faut avoir un peu d'esthétisme dans la vie et du goût des choses, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aimer Hanouna. Et si on n'aime pas Hanouna, bah on regarde pas. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, la vie est courte, on n'a pas le temps. Moi j'adore l'OL, donc j'adore faire des éditos. Et puis j'adore partager des points de vue. Évidemment, c'est extrêmement sceptique parce que tant que Jean-Michel Aulas sera à la tête du club, ben, vous connaissez mon point de vue. Tout va de mal en pis, ou tout va de pire en mal, finalement. Dans les deux sens, ça marche. Je pense que le temps est révolu. Lui-même n'a pas actionné le compteur ou ne veut pas le dire publiquement, parce que vous savez, comme disait Kant, il faut toujours que je cite un petit philosophe, Immanuel Kant, il y a l'usage privé de la raison, il y a l'usage public de la raison. L'usage privé de la raison, c'est utiliser votre raison à des fins privées en mode privé. L'usage public de la raison, c'est votre expression publique et la capacité d'exprimer un point de vue dans un espace public. Et souvent, il y a une dichotomie, surtout quand on est dirigeant, entre ce qu'on peut dire en privé, ce qu'on pense et ce qu'on dit en public. Et j'en arrive sur ce point, donc voilà, on parlait avec Thomas ce week-end et on se dit, oh, attends, il y a un truc bizarre là quand même. Et Giuliano en a reparlé dans les très 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 bonnes dernières émissions post-match. Enfin, il y avait début de match et post-match contre Nantes, les émissions de Lyon Fan TV. Giuliano a dit, moi ce qui m'inquiète c'est l'actionnariat. Et je partage son point de vue parce que tout le reste est très superficiel finalement désormais. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez sur une page qui s'appelle investisseur.olympiquelyonnais.com. Donc c'est la structure du capital Olympique Lyonnais Group. Vous allez sur cette page, je vous y invite, investisseur.olympiquelyonnais, donc vous tapez actionnariat OL dans un moteur de recherche américain, pour pas lui faire trop de publicité non plus, et vous cliquez. Et moi je me dis, Jean-Michel Aulas communique beaucoup en ce moment, et c'est vrai que comme disait Giuliano, à un moment donné il faut qu'il y ait des faits, et pas qu'il y ait uniquement des dires, parce qu'avec Aulas, il y a beaucoup de dires et des faits quand même qui sont très 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 différents depuis une dizaine d'années des dires. Donc les faits ne sont pas coordonnés. Donc là, il nous fait une lettre, une communication aux fans. Merci, on a besoin de vous, on est l'OL, merci, merci, merci. Merci, pendant 10 ans, on a oublié, mais là, on a besoin. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux grilles de lecture. Il y a la grille de lecture, en gros, il nous prend pour des jambons. Et on a besoin, clairement, comme dit Thomas, feu d'artifice. Thomas dit foutage de gueule. Bon, feu d'artifice, patati patata. On a besoin des fans, patati patata. Mais ça, c'est une grille de lecture. On va dire quand on est en rasemote, c'est logique. On est dans l'événementiel immédiat, voilà. Mais il y a une deuxième grille de lecture. On communique aussi pour des médias et surtout pour des futurs actionnaires. Et cette grille de lecture, excuse-moi Thomas, Razmod, c'est pas toi, c'est juste une lecture de l'instant T. Moi aussi j'ai eu celle-là à l'instant T. Et là j'ai pris du recul et de la hauteur, et je me dis, oh là, il communique beaucoup pour des actionnaires. Ne l'oubliez jamais. Jean-Michel Aulas, c'est un homme d'entreprise qui communique pour des actionnaires. Vous savez très bien depuis quelques temps que les deux actionnaires principaux, à eux deux, concrètement, veulent partir. Donc à savoir la société Pathé et la société IDG. Donc vous allez sur la page Investisseurs Olympique Lyonnais et vous tombez sur l'actionnariat. Donc les actionnaires au 30 septembre 2021, vous avez Allnest, détenu par la famille de Jean-Michel Aulas, qui détient 16 200 000 actions, j'arrondis. Donc 27,72% du capital, allez, on va dire 28. Le capital, vous pouvez avoir du capital qui est déconnecté des droits de vote, c'est-à-dire que quand vous avez une assemblée générale, votre droit de vote peut être inférieur à votre nombre de parts du capital ou supérieur. Et en l'occurrence, Jean-Michel Aulas a environ 30% de droits de vote. J'arrondis à l'unité supérieure, 29,75. Donc c'est-à-dire qu'il a 28% d'actions et
quasiment 30% de droits de vote, quasiment un tiers. Ensuite, vous avez Pathé qui a 11 millions d'actions, 11 millions 3, et qui détient 20% du capital environ, 19,36, et 25% de droits de vote. IDG Capital, 11 millions 6 de parts, donc les Chinois, 20% du capital, en gros, et 25% de droits de vote. Donc en gros, pour vous rendre à la situation où on en est actuellement, Jean-Michel Aulas détient 27,7% du club avec sa famille. Pathé et IDG détiennent environ 20% chacun, donc ils sont bien au-delà d'Allnest, tous les deux. D'accord ? Il faut savoir qu'ils ont quasiment 39 et des brouettes % du club, quasiment 40% du club. Aulas a 27-72% du club, donc 12% de moins, 12 points de moins. En termes de droits de vote, par contre, ils ont des droits de vote qui sont, à eux deux, ils n'ont pas la majorité. Ils ont environ 24-59 et 25-21. Ils ont en gros 49, pour en dire 80% des parts. Donc, ils n'ont pas la majorité. IDG et Pathé n'ont pas la majorité en Assemblée Générale. Ils sont juste en dessous à 0,2 points près. Et Aulas, lui, il navigue environ avec 30% de droit de vote. Donc un droit de vote historiquement plus élevé que les autres. Voilà. Mais Aulas, il est bloqué. Il a beau être président de l'OL. Aujourd'hui, vous avez deux actionnaires qui détiennent environ 50% des droits de vote, un tout petit peu en dessous, et 40% du capital, qui ont mandaté une banque américaine qui s'appelle Rain, et qui demande un tender of bid, un appel à candidature, pour, en gros, mandater, certainement dans le monde entier, voilà, des appels à candidature. Alors, il y a eu, je crois, Forbes, ou quelque chose comme ça, qui a sorti, qui avait eu 6 dossiers sans dire plus que ça, en disant que c'est très attractif. Ça a fuité. En tout cas, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a d'autres actionnariats. Il y a de l'autodétention à hauteur, c'est un petit peu compliqué à lire, à hauteur de 3%, et ça pèse 0 en part. Et l'appel public, évidemment, il y a le public qui détient des parts OL, coté en bourse, 17 millions d'actions, donc c'est le plus gros. 29% du capital est détenu par du public, et en Assemblée Générale, ça pèse 20%. Donc vous vous retrouvez sur un actionnariat très complexe, avec deux personnes qui détiennent 50% des droits de vote environ, et 40% du capital qui souhaitent partir, le public qui détient environ 30% des parts, donc une souscription publique, et qui a un droit de vote de 20%, mais ça peut être vous et moi, n'importe qui, même Cayazo a une action, vous le savez, le président de Saint-Étienne, et Jean-Michel Aulas qui détient environ 27% du capital et 30% des votes. Donc c'est très compliqué, il n'est pas seul maître à bord, Jean-Michel Aulas, loin de là. Et il rend des comptes. Jean-Michel Aulas rend des comptes. Pour faire un édito, Aulas n'est pas Dieu, loin de là. Ce qui va changer cet été, c'est toute cette communication qui est complexe, parce qu'il doit parler aux supporters, aux joueurs, il doit parler aux actionnaires, à des actionnaires qui partent et à des futurs actionnaires étrangers. C'est quand même un peu le nœud gorgien, c'est très complexe, tout ça est très complexe. Et le départ d'Aulas, moi honnêtement je souhaite son départ, mais pas à n'importe quel prix. Il faut savoir qu'il a rendu beaucoup de services au club, et là j'ai l'impression qu'il a perdu le fil d'Ariane, il est complètement perdu. Parce que c'est quand même compliqué, imaginez, mettez-vous à sa tête, il est président du groupe Olympique Lyonnais, il détient 27% des parts, il a 40% des actionnaires qui partent, et il a un actionnariat public. C'est archi compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire au mercato ? Et là, comme dit Giuliano, on peut se retrouver dans une situation à la Bordeaux dans un an, c'est tout à fait probable. Sachant que vous avez quand même contracté beaucoup de dettes Covid et autres, des PGE, des prêts garantis d'État. Vous devez rembourser quand même les banques, parce que même s'il y a des amortissements, il faut rembourser toutes ces banques, pour tous les travaux d'infrastructure liés à OL Valley, à l'Olympique, au Groupama Stadium et tout. Donc c'est une situation quand même, pour ne moins dire, inconfortable. Et dans ce cas-là, le bon sens populaire en investisseur voudrait qu'on vende. Mais vendre, maintenant il est en train de subir, parce qu'il avait le temps de vendre. Maintenant les actionnaires, pourquoi ils partent ? Et ça, je ne sais pas. Pourquoi IDG et Pathé partent ? Si vous avez des idées, moi je ne l'ai pas. Il faut voir quand même que ça se passe très mal au niveau sportif. Les actionnaires l'ont vu, ils ont anticipé. Alors on va me dire, Sédou, il a 87 ans. Oui. Il faut voir également que tout ce qui s'est passé à Charletti, quand il y a des bastons entre des blocs identitaires de droite, de gauche, peu importe, je m'en moque, ça donne quand même, quand vous êtes actionnaire, ça vous met des suées froides. Est-ce que vous dites, oh, qu'est-ce que c'est mon club ? C'est un club de néo-nazis ? C'est un club de néo-communistes ? On ne sait pas. Bon, voilà. Les faire paillettes. Un coach quand même qui a prouvé quand même devant les actionnaires, parce que les actionnaires vous pouvez leur faire gober tout ce que vous voulez, mais l'incompétence dont il fait preuve. Des jeunes du centre de formation qui sont quand même pas très percutants au niveau intellectuel, et ça c'est dérangeant quand vous êtes actionnaire, parce que quand ils s'expriment,
Ou quand il se balade en ville, c'est à peu près du n'importe quoi. Non, parce que ça, quand même, on le sait, hein, quand on se balade en ville, hein, que c'est à peu près du grand n'importe quoi. Donc au final, Olas il dit oui, on va mettre Cacré, le mec, un peu le futur du bois, nec plus ultra, né à Lyon, tout propre sur lui, bien peigné, on le prolonge, machin. Bon, le mec il essaye de faire plus propre que propre. Hein. Là, voilà, franchement, il n'y a pas d'autre terme. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Il essaye de lisser sa communication, tout va bien. Ce qui s'est passé avant, enfin, reset, patati patata. Il n'a pas le choix là, c'est obligé de faire ça. Il est obligé. Sauf qu'en fait, plus il va tarder à vendre, plus il va s'embourber vis-à-vis des futurs actionnaires. C'est-à-dire qu'un futur actionnaire, il va se dire quoi? Est-ce que je reprends 100%? Est-ce que je reprends 70% du club, à savoir les parts d'Olas et les parts d'IDG et de Pathé? Ou est-ce que je reprends que 40%? Ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent? Mais cette situation actionnariale est très confuse. L'ouverture du capital d'Olas, c'est ce qui lui a permis de réussir avec Pathé, Sonny Anderson et autres, hein, les Violos, les Legs, les tout. Ça nous a permis de rentrer dans une logique. Enfin, je crois que Violo c'était un tout petit peu avant, mais ça nous a. Non, c'était ça. Ça nous a permis de rentrer dans une logique d'acquisition de très très bons joueurs, type Pierre Leg, type Vérel, type Anderson, Sonny Anderson et tout, et ça nous a permis de grandir. Mais en même temps, vous ouvrez le capital, et ensuite vous rouvrez une deuxième fois le capital quand vous avez le stade, et maintenant ça devient un peu problématique, cette communication, cette polyphonie. Donc aujourd'hui, il y a un inconfort. Le sportif est évidemment lié à cette problématique actionnariale qui ne s'entend plus, parce que si les actionnaires ne s'entendent plus, ça peut plus marcher. Les actionnaires voient qu'Olas prend des choix, des décisions stratégiques, plus oui, avant les supervisait beaucoup, donc ça aidait, qui deviennent de plus en plus incohérentes, avec de moins en moins d'argent, avec le Covid, avec Mediapro, les caisses se vident, les dettes sont toujours là, il faut rembourser les PGE, les actionnaires balisent, ils veulent partir. Olas est là, mais il ne sait pas s'il sera président l'an prochain, parce que rien ne dit qu'il sera encore président. S'il y a un actionnaire très fort qui débarque, et que Olas est d'accord, bah, il peut partir aussi. Donc on a avis complet à vue. Complet. Bien entendu, on va pas compter sur nos amis journalistes qui font preuve quand même d'une rare ignorance, hein, comme d'habitude, hein, parce qu'en dehors d'un tout petit filet d'Hugo Guillemet, où il y aurait eu 6 candidatures mentionnées par Forbes et tout, il y a zéro news. Alors que c'est quand même le nœud de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même qu'est-ce qui est en train de se passer dans les coulisses actionnariales. Bon, on s'en fout. On parle que des matchs contre Nantes, contre match, mais tout ça résulte de l'actionnariat, c'est juste la résultante, comme je dis tout le temps, c'est la rivière. C'est en cascade. Voilà, donc je voulais parler un peu de ça. C'est quand même complexe. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un investisseur, point d'interrogation, type Glazer, qui a déboursé quand même 1,6 milliard ou 7 d'euros sur 10 ans, Manchester, plus gros dépensier des 10 dernières années en termes de transfert, en accumulant des stars, hein, type Varane, Maguire, Ronaldo, Pogba, et c'est une sorte, Bruno Fernandes, enfin, c'est une sorte de melting pot d'individualisation des talents, et finalement ça mène à rien collectivement. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des investisseurs du Moyen-Orient, mais qui n'ont pas un vrai projet sportif très dessiné, type Paris, avec Leonardo qui vous montre ses limites managériales, et une politique de starisation où on fait venir des stars qui sont au-dessus du club, type Neymar ou Messi? Est-ce qu'on fait venir, type Manchester, des gens du golf et puis quand même qui construisent un beau projet autour d'un coach qui a une cohérence, mais qui manque la Ligue des Champions, mais qui est quand même beaucoup plus cohérente que le PSG dans sa construction sportive? Eh ben je sais pas. C'est ça le problème du départ de Jean-Michel Aulas, c'est qu'on ne sait pas ce qui va advenir à terme. On peut avoir un très mauvais actionnaire, type un américain comme McCourt, en fait, qui est très limité financièrement. On peut avoir un Glazer qui est quasiment illimité, mais qui fait à peu près n'importe quoi. Ça dépend du futur conseiller sportif, de la future équipe sportive en place. Voilà. Et ça, c'est très très variant. Hein. Donc nous, on ne sait pas à l'avenir. Mais si Aulas veut vraiment rendre service au club, il faut qu'il se penche aujourd'hui sur un futur actionnariat très construit. Et ça, c'est vraiment complexe. Bon, bah voilà, j'ai fait à peu près le tour. Il y a beaucoup d'interrogations. Évidemment, le mercato va être hyper impacté par cet actionnariat, ou ce départ d'actionnariat, ou l'arrivée de nouveaux actionnaires. Voilà à peu près où j'en suis, à vous, aux manettes, aux écrans, écoutez ça, et puis allez l'OL. Ciao, ciao.